Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un challenge que j'ai vu passer sur la chaîne de Meteora Books, le lien sera en barre d'infos, que je trouvais absolument génial et je me suis dit que j'allais le reprendre. Alors à la base c'est un challenge anglophone qui vient de la chaîne de Jessie the Reader, donc c'est pareil, je vous mettrai tous les liens. Et du coup j'ai 16 questions, 14 plus 2 bonus, et j'ai demandé à une amie de me choisir 16 livres de ma pile à lire. Et je vais répondre à des questions. Enfin bref, vous allez voir, c'est très sympathique. Alors, c'est un petit peu compliqué puisque ma copine n'est pas du tout avec moi, donc j'ai mon PC juste à côté pour voir les livres qu'elle m'a choisis et j'ai les questions juste ici. Alors, la première question, c'est de quoi parle ce livre? Et elle m'a choisi le premier tome de Beautiful Disaster. Je vous mettrai une petite photo par-ci par-là. Si je me souviens bien, ça parle de 6 amis qui sont morts dans un accident de voiture et qui vont se retrouver dans... Non, ils vont comment dire, réapparaître sur Terre et se retrouver. Enfin, en fait, j'en sais rien du tout, je sais plus du tout, mais c'est un truc dans ce style-là. Je sais que ça parle de mort et d'accident. Et voilà. Deuxième question, quel est le genre de ce livre? Et ma copine m'a choisi Chronique de la fin du monde, le tome 4. Pour être tout à fait honnête, je suis extrêmement nulle en genre littéraire, mais vraiment. Du coup, je ne sais pas trop parce qu'il me semble que post-apocalyptique, c'est pas... Enfin, même apocalyptique tout court d'ailleurs, il me semble que c'est pas du tout un genre, donc je dirais fantastique. Je ne sais pas. La troisième question, c'est version originale ou traduction, et ma copine m'a choisi Glacé comme la mort, et ça, si je me trompe pas, c'est une traduction. Quatrième question, décrit la couverture de ce livre, et c'est pour le deuxième tome Dante, donc si je ne me trompe pas, il y a une fille de profil qui tient ses mains comme ça, un truc comme ça, genre quelque chose dans ce style-là, et la couverture, elle est plus dans les tons, on va dire beige-gris. Enfin, c'est des couleurs assez ternes, et voilà. Alors la cinquième question, c'est le nom du personnage principal du livre L'Enfant du Silence, sauf que L'Enfant du Silence c'est un livre de psycho. Du coup, y a pas de personnage principal en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre mes points sur 16, je vais les mettre sur 15 vu que je ne peux pas répondre à cette question. La sixième question, c'est nomme un personnage secondaire, et du coup je dois dire ça pour le livre La Forêt des damnés, le tome 1. Eh bien je n'en ai aucune idée, je ne sais pas, je sais même pas si c'est mentionné dans le résumé. Bonne question. Vous allez voir, ce challenge va aller extrêmement vite. Septième question, poche ou grand format, c'est pour le cas Noah Zimmerman et c'est un grand format. Huitième question, où se déroule l'histoire pour le dieu oiseau? Alors, je sais pas trop, je vais sûrement dire une grosse connerie, mais je crois que c'est dans une arène. Je sais qu'il y a plusieurs tribus ou des trucs comme ça qui doivent, comment dire, se battre ou des choses comme ça, il y a des vainqueurs machin, je dirais une arène, je suis pas sûre. Neuvième question, saga ou one shot, et c'est pour le livre Les plus terribles affaires de sorcellerie, et c'est un one shot. Dixième question, est-ce qu'il y a un résumé au dos de Max? Oui, bien sûr. Onzième question, est-ce que l'auteur utilise un nom de plume pour Sauveur et Fils tome 3? Il me semble que non, il me semble qu'elle s'appelle vraiment Marie-Aude du Muraille, donc c'est non. Douzième question, est-ce qu'il y a des citations ou des avis d'auteurs sur la couverture pour l'enfant Doradour? Et la réponse c'est non parce qu'il est sorti très récemment, donc je pense qu'il n'y a pas eu assez de chroniques et de critiques pour que ça ait lieu. Donc logiquement non. La 13e question, c'est un livre dédicacé et ma copine m'a choisi, mon père m'a vendu, et c'est non parce que je n'ai pas de livre dédicacé. Aucun, parce que je fais pas des dédicaces. 4e question, est-ce qu'il y a des illustrations ou des photos dans le livre? Et c'est pour le livre Room. Et pas du tout. La 15e question, qui est un bonus, je vais vraiment en chier, c'est en quelle année a été publié le tome 4 d'Harry Potter? Je ne sais pas, on va dire au pif. Je vais me faire taper.
93. Et 16e question, en quelle année as-tu acheté l'épreuve, enfin le labyrinthe, le premier tome, donc l'épreuve? Alors déjà je l'ai pas acheté, je l'ai gagné à un concours et c'était en 2014. Je vous mets maintenant les résultats que j'ai obtenus de ce petit challenge. Donc je rappelle que je vais noter sur 15 parce qu'il y a une question à laquelle j'ai pas pu répondre, mais je sens que ça va être un résultat bien nul à chier. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la reprendre parce que c'est vraiment très chouette et je vous fais des bisous, salut!